une puissance, qu'ils sont déjà un groupe afin de rester au pouvoir éternité. Jusqu'aujourd'hui, dès que Marlène ouvre la bouche comme ça, vous la traitez de tribaliste. Vous voulez quoi finalement? On vous crée votre lesoto, hein, en vrai. Parce qu'il y en a qui disent que c'est le colon qui nous a divisés au 21e siècle. Bertie le Camille, tu es né après moi. Ma mère, elle est née en 53, moi en 74. Toi, tu es plus jeune que moi et tu parlais des histoires de colons. Donc, depuis que les Camerounais ont réalisé que faire de telle façon n'est pas bonne, vous êtes toujours dedans. Là où j'ai pris cette vidéo, il y a des personnes qui demandent à Bertie ce qu'il allait chercher sur le panel. À moi de leur poser la question de savoir si il est plus reprochable que Bertie soit monté sur ce panel où ce sont les propos qu'il tient, qui sont à déplorer. Hein? Parce que là, les gars, ça y a débordé. Hein? Chacun doit seulement mettre le frein à main. Parce que ce qui nous revient de plus en plus là est à donner la chair de poule. À tel point que vous allez dire dans d'autres États, vous allez dire dans d'autres pays que vous êtes une ethnie opprimée, oppressée. Vous ne parlez que de ce qui peut chagriner. Attendez que vous sortiez une chanson qui m'est revenue la nuit dernière. Hein. L'uncuit est bon. Quand on met les condiments, ça sent trop bon. Donc, en opposition à être bami, je préfère... Moi j'ai une autre version qui est encore moins à entendre que celle qui est commune là. Bonjour, dégénéraliste, comment vas-tu? Bonjour, pas Emmanuel. Non. Pourquoi est-ce que vous ne rendez pas à la culture populaire l'entièreté de sa démarche? Oui, parce que quand on chantait être bami, il y avait aussi l'uncuit est très bon. L'uncuit est bon. Quand on met les condiments, ça sent trop bon. Celle-là, vous l'avez oubliée. Il ne me revient pas une chanson parlant d'un autre plat camerounais. Je ne connais que celle-là sur l'uncuit. Il n'y a pas encore entendu une chanson sur l'undolé. À part la chanson de Beko Sade, où elle cite les mères du 237. Mais une chanson de la culture populaire camerounaise encensant un plat national, on ne connaît pas une autre. Nous avons listé ici des choses que les uns ont eu à dire aux autres, qui aujourd'hui se retrouvent en mode cristallisation. Et tout le monde y passe. Tout le monde y passe. Donc, il va falloir que les enfants du Cameroun prennent leur traitement. Hein? Il va falloir que les enfants du Cameroun prennent leur traitement. Ça commence à bien faire. Il faut être complètement timbré pour arriver sur la place publique et dire que, oh, à l'approche des élections et tout le toin-toin. Ça sont des bêtises. Biya est déjà trop vieux. Et Biya ne s'est jamais téléchargé dans votre tête. Son esprit ne s'est jamais téléchargé dans votre tête. Pour que certains soient aujourd'hui en train de dire que oh, c'est devenu une institution. Si c'était une institution, il n'y aurait aucun ministre Bamileke. Il n'y aurait personne de Bamileke autour de Biya. Ou bien, avant qu'il ne perde la tête comme aujourd'hui, il est là aujourd'hui, avant que la vie n'ait raison de lui, il avait toute sa tête. Les jalons que nous subissons aujourd'hui, c'est lui qui les a posés. Les gnattes et tout, il était encore bien lucide. Les cavailles, il était encore bien lucide. Donc, Bertie le Camille, vous allez nous dire dans quel Cameroun vous vivez, vous autres. Pour que ce que nous utilisons nous avons utilisé longtemps pour nous charrier soit aujourd'hui gangréné. À tel point où certaines personnes se sentent brimées par d'autres. Mais en même temps, ce sont ces personnes qui appellent, qui qualifient d'autres Camerounais de les autres.
Nous, au moins, nous disons Bamileke. Donc, on peut vous poser dans un espace précis. Le reste du Cameroun, ce sont les autres. Donc, nous n'avons pas d'identité d'office. Il y en a qui nous ont même donné une traduction, une traduction d'un quoi ici. Que je n'ai même pas enregistré. Celui ayant perdu ou sa culture ou quoi. Donc ça veut dire que nous sommes plus de 250 ethnies. Le grand groupe ethnie Bamileke a traité le reste du triangle les autres. Comme si nous autres n'avons pas d'identité. Qui vous a dit que nous n'avons pas une identité culturelle? C'est que nous autres, quand ça ne nous concerne pas, nous on ne porte pas. Il y a des gardiens des traditions là-bas dans les villages. C'est leur travail. Hein. Chacun fait sa part. Qui vous a dit qu'il n'y a pas de rites chez nous? Il y a des rites. Il y a des rites chez nous. Il ne faut pas croire. Il y a des arbres et des coins sacrés. Et puis nous autres sommes nés en ville. Betty le Kamit a grandi dans le Mungo. Tu connais quoi? Ton roi c'est Soukoundjou. Tu connais quoi de là-bas? Tu dis que, oh, tu es... il est quoi là? Notable. Tu es notable à près de 6000 km. Tu n'as pas de notabilité là. Tu participes au rite via WhatsApp. Est-ce que tu participes au rite via WhatsApp? Je vais donc t'en déposer une belle. Ton roi c'est Soukoundjou, non? J'ai entendu dire que... J'ai dit à la personne qu'elle ne veut pas déposer ça ici, mais elle a tellement insisté que je vais déposer. J'ai entendu dire que dans ton royaume là-bas, il y a des enfants, qui sont notables. Je répète. Source sûre, source Tanguy, source de vie... que dans ton royaume là-bas, auprès du roi Soukoundjou, il y a des quoi. Si tu veux, je te donne le nom. Mais je ne suis pas là pour déranger. Betty, le Kamit. Donc, pendant que les gardiens des traditions même, ton roi a grandi, a été protégé par le peuple Ewondo. Si je ne m'abuse, il est même aussi roi dans un village, et il est aussi chef ou roi dans un village Ewondo. Le roi Soukoundjou. Tu mets le roi Soukoundjou derrière une porte, il te parle Ewondo. Plus que moi, qui suis né à Yaoundé. Qui est des racines Ewondo. Qui est même pas un père fan. Et des ascendants Ewondo. Le roi Soukoundjou, ton roi, Betty le Kamit. Donc tu veux dire que tu es plus royaliste que ton roi. Qui a anobli un quoi minimum. Dans le titre que tu portes là, il y a au moins un quoi qui est notable. Lui, il est au Cameroun alors. Bah, il est au Cameroun avec son titre là, chevillé au corps. Toi, tu es à 6000 km, près de 6000 km, entre le quoi qui est notable de ton roi là et toi, qui est plus proche de la chose, qui est le gardien de la chose. Le gardien le plus près. Qui? Parce que vous êtes souvent là, vous nous faites croire que il y a des personnes qui sont extrêmement fermées. Je ne sais pas dans quel Cameroun vous êtes nés. Nous sommes tous nés dans le Cameroun là. Mais votre part là. Si ton propre roi a cru bon de donner un titre de notable à ce que vous appelez les autres là, à un enfant issu des autres, ben tu le Kamit, on est ça. C'est toi qui donne les titres là. C'est toi le gardien. À 6000 km. Et en plus en exil. Peut-être que c'est ça qui te chagrine. Et c'est toi qui as épousé une non-Bamileke. Quand tu traites d'autres Bamileke de frelatés, s'ils sont frelatés, tes enfants sont quoi? Ben tu le Kamit. C'est toi qui es dans le métissage génétique. Le métissage culturel. Non seulement tes enfants, tu n'as pas épousé une Bamileke. Tes enfants n'ont pas une mère Bamileke. Ils sont nés en France.
ils school, c'est l'école de la République, hein, bah, République française. C'est l'école du colon. Ouais. Nos ancêtres, les Gaulois, c'est ce qu'on lui dit à l'école. Et tu arrives sur les réseaux sociaux. Tu veux jouer au conservateur. Pourtant, tu as fait des choix en marge de ce que tu prônes. Quand il dit que vous n'êtes pas bien normaux dans votre tête là, hein, vous n'êtes pas bien normaux dans votre tête. Il y a quelque chose qui ne va définitivement pas. On dit le gars est là, ça dit le gars a fait le choix de s'éloigner physiquement, même spirituellement, mon frère, de ta culture. Et aujourd'hui, tu as les boules. Tu en veux aux autres. Bipez-moi la bêtise là ici, dis donc. Je le fais même monter, qui vient un peu verser son aigreur. Non, Bertie le Camille. C'est ça qui vous frustre. C'est ça qui vous frustre. Personne ne t'a demandé, toi, Bertie, de partir du Cameroun. Tu as estimé que tu n'avais pas assez de moyens. Que tu as décidé de prendre tes pieds. Tu es feignant, Bertie. Tu es arrivé ici. Tu nous as raconté que tu avais fait l'université ou je ne sais pas quoi là. Donc tu as bac plus quelque chose minimum. Tu es arrivé ici. Tu n'as pas pu aller au school. Tu es arrivé ici. Moi, j'en connais qui ont 3 cursus, mon frère. 3. C'est-à-dire qu'ils ont fait 1 au Cameroun, ils ont fait 2 ici. 3. Un pays dans lequel on te paye les formations. Même si c'est à l'université, ça ne coûte même pas. Ici, là, ce n'est pas comme chez les anglo-saxons, mon frère. Tu vas à l'université, je ne sais même pas si tu sors 500 € là-bas. Donc, Bertie est arrivé ici. Comme moi, je distribue les stylos selon quelqu'un. C'est comme ça que lui, il lave les casseroles et il fait le toman kono la nuit. Mais il viendra pleurer ici que, oh, on ne lui a pas laissé sa chance au Cameroun parce qu'il est bamléké. Il n'a pas pu réussir un concours parce qu'il est bamléké. Lui-même est arrivé ici. Hein. Maman. Il a même oublié que c'était un pays où on te met le pied à l'étrier jusqu'à... Même l'étrier là est fatigué. L'étrier est fatigué. Bertie le Camille. Tu as fait l'université au 237 et tu es arrivé ici. Ton ça dit ta patte n'a jamais vu l'université. N'a vu jamais... même l'école de formation. Parce que ce sont les formations qui manquent. Non, solution de facilité. Oui, mon frère. Moi, j'ai commencé comme femme de ménage. Quand j'ai commencé là, la personne qui m'a même embauché, elle m'a dit que si tu ne bouges pas d'ici, tu te trouveras là. Elle se m'a éclaté de rire. J'ai éclaté de rire. Pourtant, j'aurais gagné mieux en restant là-bas. Hein. Même au niveau gradé, là, je serais loin aujourd'hui. Hein. Elle dit que, pardon, excusez ma vie. En plus, je suis tombée malade. Elle dit que hey, la filière technique, là, et moi, pardon. Non, Bertie le Camille, tu viens souvent, tu arrives souvent ici, tu nous parles fort. Ah, mon colis. Tu nous parles fort. Ça fait un trou de temps, c'est un cadeau, maman. Ah, pardon. Bah oui. C'est un cadeau pour qui? Bah pour moi. Elle m'a acheté. Bah si, tu vas goûter aussi, toi. Elle est partie aux États-Unis et je lui ai dit, oh, vous avez goûté ça? Elle m'a dit, oh, ça rend Mais j'ai pas déchiré ton cadeau, j'ai déchiré l'emballage. Oui, mais c'est quand même un cadeau, ça m'a dit, tiens, je voulais faire un cadeau à l'emballage. C'est de la viande séchée. Ouais. Mais j'en ai hier ramené. Oui, mais il y a beaucoup. Oh, il y a du miel avec. En France, quand elle va aux États-Unis, c'est tout ce qu'elle me demande. De lui ramener la viande séchée. Non, Bertie le Camille, soyons sérieux. Vous tapez, je suis Marlène jusqu'aujourd'hui. Elle m'a mis une petite lettre. Jusqu'aujourd'hui, vous tapez sur Marlène. La frustration, la vie n'est que l'ensemble de tous nos choix. Tu as fait des choix, Bertie. En quoi nous sommes comptables, nous autres? Tu es au même endroit que nous autres aussi là.
métis, avec des enfants métissés et tout le doigt. Et tu te permets de traiter un autre Camerounais né au Cameroun de Bamileke en tomate. Pourtant, toi-même, dans la maison, si eux sont Bamileke en tomate fraîche, tu n'as pas les Bamileke en tomate concentrée. Ta femme n'est même pas camerounaise. Voilà donc des personnes qui prennent quelque chose tout en sortant de la chose. C'est-à-dire que tu n'es plus dans ce que tu prônes. Et tu fustiges tes frères parce qu'ils ne sont pas dans la pensée unique. Hein, Betty? Vous êtes un certain nombre comme ça. Toujours en train de brandir la menace. Oh, nous rentrerons 16 millions. Ben, si vous êtes 16 millions, mais les gars, est-ce que vous êtes l'ethnie la plus nombreuse au 237? La population camerounaise en translation, quand vous allez vous multiplier, c'est comme ça que les autres vont aussi se multiplier. Si vous pensez que c'est une histoire de nombre. Des comme Bertie le Camille nous ont fait croire, veulent nous faire croire que tous les Bamileke pensent comme eux. Et c'est pour cela qu'ils estampillent. Ceux qui ne pensent pas comme eux, ils les qualifient de Bamileke en tomate, en carton, frelaté. Donc au final, ce n'est pas une histoire de Bamileke, c'est une histoire de pensée unique. Il y a un certain nombre d'extrémistes partout là, qui veulent que l'ensemble pense comme eux. Même si Bertil a été d'une autre ethnie, il aurait le même cerveau frelaté. Bon. Ils nous ont transformé la lutte pour un meilleur Cameroun en Kamto ou rien. Maintenant, c'est Kamto dans le Ouattara. Et ils ne veulent pas faire le bilan de la chose. Non. Maintenant, ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que... Oui. Oui, mais chut. Il y en a... Pardon. On va faire une vidéo. Après, tu recommences si tu veux. Je coupe. Oui, coupe. Enfin, c'est pas un secret après, mais... Comment on fait pour faire une longue vidéo, là? Voilà. Je suis vilaine, mais c'est pour... Parce qu'elle m'a dit, oui, tu veux tout goûter avec moi? Comme elle et moi, c'est 40 ans de mariage. Je dois tout faire avec elle. Tu parles de qui? De mon amie. Elle s'appelle Lynn. Ça fait 40 ans que vous êtes mariés? Bah, c'est l'impression que ça donne, ouais. Oh là là, la tête du truc. Tiens, goûte. Elle va goûter ma mère aussi. Oh là là, la tête du truc, mais Ah, je vois. Ah ouais. Tiens, je te donne un gros goût même. Regarde mes chiches, va. Comment ça, chiche? Je te donne un Ouais, je gros vois, goût. c'est sucré. Il y en a qui sont sucrés, il y en a. Nous sommes allés à Universal, on avait mangé. Ah, c'est sucré. Elle passe pas ici. Eh, dommage, elle n'a pas fait des épicés. Ouais. Je me souviens. Si. Non, c'est bon, hein. C'est bon, hein. Elle m'a dit, ouais, c'est un peu. Oui, je me souviens, mais il y a plus d'épicés que ça. Oui, je sais. Mais j'aurais dû lui dire, mais elle-même, elle a dit qu'elle a hésité à prendre. Oh, non, je connais. J'en prendrai la prochaine fois. Même elle te connaît, hein. Ah bon? Elle est là en mode, ouais, tu diras bonjour à Karine. Elle va prendre mal, elle, hein. Elle a vu que t'es là, c'est pour ça. Ah bon? Oui, bon. Moi, j'aime bien. Moi, je préfère quand c'est épicé. Non, moi aussi. C'est trop sucré. Ok. Ben voilà. En plus, c'est du miel avec. Il y a sucré que tu mets encore du miel, c'est abusé. C'est trop béni, moi. Ah, Bertie le Camille. Il est notable en beigne. Moi, on ne bavarde plus beaucoup avec vous. Heureusement que ce bateau a coulé sans nous dedans. Parce qu'il y en a qui nous auraient collé ça sur le dos. Heureusement que vous avez pris le soin de nous mettre dehors. Avant de foutre assez de trous dans la coque pour que ça coule. Parce qu'à un moment, c'était de notre faute. Yassir et moi, Yassir et Mirabel, c'était de notre faute. Il doit qu'on mange une chaussure aussi. Mais, une fois viré, on ne peut plus nous accuser aujourd'hui. Non, on ne peut plus nous accuser aujourd'hui, les gars. Nous avons pris le temps de réaliser et surtout d'accepter un certain nombre de choses. Parce que nous tous avons fait avec. Vous pensez que ne connaissez pas ce côté-là? Si. Mais je suis parti du principe que plus nous serons nombreux, moins
Ça va se voir. Je vous ai souvent dit que moi, je suis une passerelle. J'ai même essayé de noyer le poisson. Ça n'a pas marché. Voilà, nous en sommes aujourd'hui. Maintenant, vous tapez sur Cabral. Oh, vous faites preuve de mauvaise foi. Mais les gars, mieux Biya reste. Est-ce qu'il restera pour nous seulement? Il restera pour tout le monde. Et vous savez très bien que ce n'est plus Biya qui est là-bas. Ngongo, lui, il est jeune. Et le bad de ça, dites-vous que si vous votez pour Biya, Ngongo va seulement... s'il laisse Atangandi là, oh maman. Donc si vous voulez que l'équipe la rempile, où est notre problème là-dedans? Comme vous avez trop le macabo. Au lieu d'en vouloir à votre chef de file, elle devient que, oh, Cabral n'a pas supporté, oh. Vous savez le macabo de Marlène Mvutouzi, ça lui a fait quoi? Je vous ai souvent dit que Cabral a son capital sympathie là-bas. Vous ne pouvez rien contre ça. Vous avez passé 7 ans à fustiger, au lieu de faire un travail de proximité. Est-ce que c'est faute de vous avoir fait ces propositions que allons au pays? C'est là-bas, mano à mano. Voilà Cabral, il arrive à Bafoussam, il sort sa part de 2-3 pèlerins, même si ce sont des spectateurs. Vous êtes dans le Ouattara. Même faiseur de Dieu, vous n'êtes pas. Non, vous n'êtes pas. Je vais poser la question de savoir qui voudra travailler avec vous. Qui? La dernière coalition a donné quoi? Vous êtes complètement siphonné. Donc aujourd'hui, vous êtes dans les pleurs. Au point de demander l'asile en tant que ressortissant d'une communauté opprimée, oppressée, ostracisée. Oh, Zamba Belé Loali. Est-ce que vous nous voyez nous autres pleurer? On prend avec les deux manants. Après tout, c'est notre faute. C'est nous qui avons laissé notre pays couler. Donc s'il y en a qui sont prêts aujourd'hui à envoyer ça par, ça dit, à traverser là, ça dit du pôle nord au pôle sud, à faire traverser le pays là. Ça dit tu prends au pôle nord là-bas, boum, ça ressort par le sud. Ah, allez-y non. Sauf que je vous ai souvent dit que si vous ne réglez pas votre fuck-up dans vos pays, à l'international, on va régler ça. À l'international, ici, les gars, quand le premier arrive, ils prennent le deuxième. À un moment, ils mettent l'œil et ils découvrent les poteaux roses. Quand on parle de faussaires au 237, vous voulez qu'on commence à tamiser? Nous tous faisons du faux. Si c'est une histoire de proportion, ça va pas être joli. Ce ne sont pas des choses qu'il faut dire. Notre pays est champion du monde des faussaires. C'est nous tous qui sommes dans le même bateau. Mais si nous étions du genre avant le bac, si nous étions du genre à pointer comme les autres, nous serions déjà en train de regarder les noms à consonance pour vous coller ça sur la peau comme ça. Mais au Cameroun, nous savons qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Une grosse partie de la population est corrompue. Une grande partie de la population corrompt. Nous n'avons pas les mêmes façons de faire. Du tout, du tout. Donc il va falloir que chacun d'entre nous mette de l'eau dans son vin. Qu'on la lutte, qu'on la lutte. L'Ouest aurait dû être plus debout que toutes les autres régions du Cameroun. Après les Amba, ça aurait dû être l'Ouest, que là-bas le RDPC est impénétrable. Le RDPC est dehors, comme vous voyez les gars du Nord là-bas enlever les bêtises, là, brûler. C'est l'Ouest qui aurait dû être à cet endroit-là. Le Nord aurait dû arriver après. Mais vous avez passé votre temps à faire de la démagogie. Vous n'avez même pas commencé à... C'est-à-dire, vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Vous dites que, oh, vous bichonnez le R. Mais en même temps, vous le combattez. Quel que soit le résultat, vous ne perdrez rien. Est-ce que vous pensez que nous autres ne voyons pas? On se connaît en gros et en détail, non? Voilà donc la lutte aujourd'hui. Le MLC aurait dû verrouiller l'Ouest là. Mais, hein, les gars, l'Ouest est toujours open.
Il y a quelques bastions où, oh, on ne gère pas le air là-bas. C'est petit, petit, chacun dans sa maison. Hein. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'avenue à Paul. Maman, avenue Paul Biya. Hein. Les gars ont démonté les bêtises. C'est ça. Hein? Kouete arrive à Bafoussam. Il dit que, oh, avenue. Pourtant, c'est aux citoyens hein, qu'on demande souvent de baptiser. Ou c'est la mairie qui prend la décision. Ou on demande aux citoyens de choisir. Kouete arrive là-bas. Ils baptisent l'avenue. C'est nuitamment que les énervés sont obligés d'aller démonter. Mais vous avez passé votre temps à dire si le air doit tomber. Oh, oh, il doit tomber chez qui? Pendant qu'il est debout chez vous. Pendant que c'est le socle granitique là-bas. Pendant que Kouete a verrouillé. Comment on appelle? Nyata verrouillé. Bangante est doublement verrouillé. Bouddha là-bas verrouillé. Il n'y a que quelques bastions là-bas où personne ne va faire le zozo. Pourtant, dans le combat là, les gars nous ont chassés disant que c'est leur affaire. Aujourd'hui, vous faites de la démagogie. Vous voulez tourner ça aujourd'hui, Coco. Vous êtes pressé, Coco. Minalmi. Écoutons. Ainsi, les responsables du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans les Bamboutos ont décidé de baptiser ce tronçon de la route nationale numéro 6 qui traverse la ville de Bouddha. La cérémonie de dévoilement de ce nom de baptême a mobilisé une bonne partie des caciques du RDPC dans la région de l'Ouest, au rang desquels Jean Kouete, secrétaire général du comité central de cette formation politique. De la plaque érigée pour matérialiser cette décision, il ne reste plus que ceci. 2 semaines plus tard, au lendemain de la cérémonie organisée, l'argent des gens, les œuvres de Paul Biya dans les Bamboutos en particulier et au Cameroun en général, l'avenue baptisée en son nom a subi des actes de vandalisme, ciblant par est-ce que c'est nous qui avons décidé que c'est le combat de l'Ouest? Portait le nom du chef de l'État ou son image, à l'instar de cette enseigne lumineuse où il apparaissait tout souriant. C'est à moi que tu viens de dire que les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. De vandalisme, a fait au moins 4 ans que je leur dis ça. Ne dit avoir vécu la scène. Ces derniers indiquent cependant sous cap avoir constaté eux-mêmes les actes 3 jours après la cérémonie. Rencontrés, aucune autorité de la ville de Bouddha, encore moins les cadres locaux du RDPC, n'ont souhaité s'exprimer pour le moment. Ils projettent cependant à Printemps une communication officielle dans les prochains jours. Voilà donc un pays dans lequel des cadres d'un parti politique décident de baptiser une ruelle. Ils appellent ça l'avenue. Hein. Ouais, les Occidentaux, vous savez pourquoi est-ce qu'on a créé des avenues? C'est pour les armées. Pour que les armées puissent passer d'un tenant. Vous voyez comment ils se forment souvent les... Hein? Ils puissent pas passer d'un tenant. Est-ce que c'est n'importe quel tracé qu'on appelle avenue? Vous pensez que c'est pour rien qu'il y a des cours, des avenues, des rues, des impasses? Ça a une signification. Et ils appellent ça avenue. Hein? Avenue Paul Biya. Il paraît que c'était d'abord avenue Amadou Ahidjo. Oh non, mais en même temps, on a le droit de débaptiser les rues. Hein. Mais les gars, les citoyens s'asseyent quand même. C'est leur ville. Ou le conseil municipal, où on ne décide pas comme ça. Il y a des moments où on demande à la population de choisir un nom. Où on demande de faire des propositions. La proposition qui revient souvent, c'est comme baptiser une population, les habitants d'une ville. À un moment, il va falloir donner un nom de baptême aux habitants de Bafoussam, aux habitants de Douala, aux habitants de Yaoundé, quelque chose qui sera de notoriété publique. Bonjour papa. Vous prêchez une convaincue. Hein. Nous autres avons reçu des coups pour leur avoir dit que ça se passe au 237. Aujourd'hui, ils sont dans la démagogie. Le combat là serait loin aujourd'hui. Loin. Quand je parle de l'Ouest, c'est une façon de parler, les gars. C'est une façon de dire que, mon gars, tu ne peux déjà pas, dans ta propre maison, tu comptes aller convaincre qu'il y a des kilomètres. En politique, chacun a un bastion. Il y en a qui prennent le village. Quoi de plus naturel que leur bastion soit dans leur ville, leur village soit leur bastion. Est-ce que c'est moi qui prends le village? Moi, je suis une fille d'aider, je ne suis pas née à aider, hein. Mais j'y ai grandi. Je suis pas née à aider, je suis née à Yaoundé. J'aurais même, au jour d'aujourd'hui, j'aurais passé plus de temps à Lyon que
Kaïdéa. Ce sont eux qui prennent le village. Donc, quoi de plus normal que nous autres ayons pensé que l'Ouest serait verrouillé. Vous voyez, Bello Bouba et Tirom ont commencé par leur bastion. Et nous voyons ce que c'est. Quand un maire du parti de Tirom sort, nous voyons le poids. Il parle et la population est debout. Non, mais vous n'avez pas d'élu. Vous voulez avoir des bastions comment? Donc, Bertie le Kamit. Vraiment. Je ne sais pas où vous êtes assis. Et vous avez pensé que via un parti politique, ou je ne sais pas, via un individu, ce serait votre part de tout, ou votre heure de gloire, ou je ne sais pas quoi. Bertie le Kamit a grandi dans le Mongo. Il vit en France depuis là. Il a fait des enfants métissés. Je ne sais pas d'où lui viennent les greux là au niveau des origines des gens. Puisque toi-même tu es déjà dans le métissage, que tu le veuilles ou pas, tu es dans le métissage. Et génétique et culturel. Tes enfants là, même si tu les transmets, ce sera dilué. Pour preuve, même nous qui avons vécu dans des villes là, n'avons pas le même héritage que ceux qui sont dans les villages. Toi-même, tu as grandi dans le Mungo. Et moi, je te mets au défi. Je vous dis souvent que j'ai des cousins qui sont nés à Babadjou. Ils sont plus du coin qu'un gars de Babadjou qui est né à Yaoundé. Parce qu'ils étaient en immersion. Ils ont vu le jour là-bas jusqu'à ce qu'ils partent, mon gars. Mais il y en a qui ont décidé de vivre hors sol. Venez faire un petit coucou à Bertie, la casserole. Dis que mon gars, tu fais beaucoup de bruit pour rien. Vous qui êtes dans l'extrémisme là, la nature n'aura aucune pitié pour vous. D'accord? Les Camerounais ont assez de problèmes comme ça. Et les gars ont les pieds dans l'eau la moitié de l'année. Après, cette eau-là sera le choléra. Au nord, là-bas, les gars. Et vous dites que vous avez embrassé les causes du 237. Les populations sont complètement dépassées. Il y a des mamans qui saucissonnent leurs enfants. Quand tu te retrouves même face à la police, non, mais je suis dépassée. Un enfant, ça dit, son corps est attaché depuis, tu ne sais pas combien, tu portes encore, ça dit, tu le laisses encore dans cette souffrance-là. Pas de pompier, rien. Vous savez que le gars, comment est-ce que dans quel état son corps est? Non, le gars le porte comme ça, comme et c'est là-bas où on essaie de scier. Les gars n'ont même pas la peine que mon Seigneur. Mais quand c'est pour prendre machette et fouetter quelqu'un, ils sont très forts. Voilà notre pays. Les parents mangent leurs propres enfants. Les parents mangent leurs propres enfants. Féno, tu es assez grand pour faire le bilan du air. Tu as besoin de moi pour faire le bilan du air. Et si tu faisais le bilan de ton implication dans la lutte pour un meilleur Cameroun, tu as besoin de faire le bilan du air. Tu as besoin que je me mette ici et que je fasse le bilan du air. Comme vous aimez souvent entendre là. Le bilan du air là, c'est pas l'état du Cameroun. Ça se voit comme le nez au bilan du visage. Tu as besoin que je sorte ça de la bouche. Quand tu allumes la télé, comme si tu mets la série, tu veux entre inondations. Quand tu vas chez lui là-bas, tu n'as pas le bilan de 43 ans. C'est une insulte, je vais te bloquer. Ma fille éclate de rire. Non, je vais te bloquer. Parce que vous avez souvent cette habitude-là. Lorsqu'on parle des choses que vous ne voulez pas entendre, oh, faites le bilan du air. Toi-même, tu ne fais pas partie du bilan du air. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le bilan de ce que ceux-là ont prôné, non. S'il n'y a plus d'instruction dans ce pays, il n'y a plus d'éducation. C'est l'œuvre de qui? Et quand tu parles du air, là, nous ne faisons pas partie du système. Tu as quel âge? Il y en a qui sont autodidactes. Hein. Si tes parents t'ont transmis quelque chose de pas bien, tu es assez grand aujourd'hui pour y remédier. Ou bien? On vient faire le bilan du air parce que tu as besoin de chiffres. Tu n'as pas d'eau potable, tu n'as pas d'eau potable. Tu avais des fontaines avant, tu n'en as plus. Tu veux qu'on te fasse quel bilan? Quelque chose qui saute aux yeux. Quand on demande à quelqu'un de faire le bilan, c'est que tu n'as pas d'éléments. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? Non, sincèrement, de vous à moi, qu'est-ce qui n'a pas marché?
Quand tu demandes à un comptable de te faire le bilan, c'est que tu lui apportes toutes les pièces et la personne compile ça et te fait ça selon les codes et tout. Et tu as des chiffres à la fin. Tu veux quoi qu'on te dise le nombre de fontaines qui ont disparu? Hein? Bah, le nombre d'hôpitaux qu'on aurait pu créer. Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on compte le nombre de seringues dans les hôpitaux? Quand tu vas au Cameroun, tu vois pas l'état du pays. Tu as besoin de quel bilan? Et si tu faisais le bilan de ton entreprise à toi? Ton implication dans la lutte pour un meilleur 237. Ah, parce que ça, nous n'avons pas d'éléments. Hein. Tu étais à quel carrefour? Tu as fait quoi? Tu as entrepris quoi? Et tu as échoué? Ou tu as réussi? S'il y a le bilan, un bilan à faire, c'est ça. Hein. Mais l'État du Cameroun, tu n'as pas besoin de faire le bilan. Si c'est le nombre d'aéroports que tu as, non. Tu vois l'état des écoles, non. Tu vois à quel niveau en est l'urbanisation, non. Les pieds dans l'eau, mon frère. Tu veux qu'on te fasse quel bilan? Hein, dis-moi. Tu veux entendre ça? Elle ne tape pas pour rien. Ma mère ne peut nous laisser, mais si elle nous tape, ça veut dire qu'on a tort. Et ce qu'on a fait, c'est qu'elle nous a demandé de faire et on n'a pas fait. Non, parce qu'il dit, c'est seulement que ma mère tape mal. Mais quand elle dit, on ne va pas faire. Mais si ma mère n'est pas là, qu'elle peut te taper, qu'elle te tape un peu, elle laisse. Mais elle tape mal. Mais elle t'avertit, si tu désobéis, là qu'elle te tape mal. Et les voisins voient ça qu'on m'arrête, qu'elle m'arrête. C'est ma petite soeur qu'on a enchaîné hier parce que ma mère l'a fouetté. Maman a vu comment elle est partie garder les habits, son huile et sa brosse à dents, qu'elle voulait partir de la maison. Ma mère, que donc tu veux me fuir, vrai. Pour ça, ma mère l'a enchaîné. Ils ne voient pas ce qu'ils disent là-bas, qu'elle-même ne tape pas les enfants. Qu'est-ce que j'ai dit? Maintenant, je te pose une question. Est-ce que Merci avait l'habitude de fuir? C'est la deuxième fois qu'elle fait cela. Elle fuit souvent. Ma mère la laissait souvent. Ma mère dit qu'elle est très fatiguée, que ma soeur dort dehors. Que si ma mère continue à la laisser comme ça, elle va continuer jusqu'à avoir grandi. Quand elle aurait mon âge, ça serait pire qu'elle va me quitter de la maison. Ça, maman a décidé de faire comme ça. Qu'elle ne va plus jamais de la vie dormir dehors à son âge. Et quand elle a attaché comme ça, toi-même en tant que sa grande soeur, pourquoi tu n'as pas dit à maman de la détacher? J'ai dit à ma mère. Ma mère me dit que tu as encore un enfant. Quand elle fait ça, ta petite soeur, c'est pourquoi elle ne fera pas ça. Qu'elle va penser même de dormir dehors avec elle. Hey, si elle dort dehors, ma mère peut encore me faire ce qu'elle m'a fait, mieux qu'elle reste à la maison. Ici maintenant, le quartier dit que même toi-même on te repasse souvent. Est-ce que c'est vrai? Elle m'a pas repassé. Elle est encore de me fouetter. Elle a pris le repassé, mais les voisins sont venus, mais elle n'a pas mis sur mon corps. Ils ont dit que ma mère est encore me repasser. Bon, maintenant, est-ce que votre père, ils sont en train ta mère comme ça parce que c'est l'église comme vous, et on fait l'église? Moi, je ne comprends pas ce qu'il disait. Je ne sais pas ce qu'il a dit que l'église. C'est vrai que mon père c'est un pasteur, mais je ne sais pas ce qu'il dit que l'église, c'est l'église qui fait ça. Ma mère, c'est une femme qui a la colère. Et quand elle se fâche, elle se fâche. Mais dis que ma mère aussi, quand elle se fâchait, elle se fâchait. Quand elle se fâchait, elle n'était pas contente. Comme ça qu'on fabrique de futurs tortionnaires. Non, elle s'est pliée. Elle s'est pliée. Il n'y a même plus d'espoir. Du tout, du tout. Du tout, du tout. Pour elle, c'est une punition. Avoir ligoté. Avoir ligoté ou c'est sa soeur ou c'est son frère, comme ça, c'est une punition. Voilà le 237. Ce ne sont pas des cas isolés. Hein. Il y a des enfants qui disparaissent, l'État n'est pas au courant. Elle est déjà, c'est une jeune ado. Hein. Elle est déjà réglée. Et elle te dit que sa mère a des colères. Elle ne dit pas que sa mère est fâchée. Elle dit que sa mère a des colères. Donc pour elle, si sa petite soeur veut se barrer, non, il n'y a aucun... Est-ce que c'est le seul enfant qui dit je vais me barrer de la maison? J'ai vu des enfants de 5 ans dire qu'ils veulent se barrer. Ils prennent leur baluche. Ouais, voilà le pays. Ça passe à la télé. Hein. L'enfant là, ça dit l'enfant là avait tellement mal que même pour défaire ses liens, il criait.
L'enfant criait. Et le policier est venu porter, l'a laissé dans cette souffrance de longues minutes. L'a amené, l'a posé sur une chaise dans un... Regardez d'abord les bureaux. Ah, voilà le continent, les gars. Et ça lavait la scie. C'est-à-dire, aucun médecin. L'enfant l'aurait même pu tailler entre leurs mains là. Voilà notre pays, hein. Vous êtes assis ici, vous dites que vous voulez le bilan. Vous voulez quel bilan? Des échappatoires. Oh, faites le bilan du air. Le bilan, là, encore à faire. Si nous sommes dehors à dire que les choses changent, c'est parce que nous connaissons le bilan. C'est ressasser ça tous les jours qui changera quoi? Le continent. Il il dit que quoi? Mais chacun viendra dire sa part ici, non? À finir au sol. Chacun va dire sa part, sauf que. Ou bien. Ah, ça va encore. Il y en a qui vont bien. Il y en a qui vont bien le Canada. Il y en a Alliance Ouest, Nord-Ouest scellé. Pardon, il faut souvent m'envoyer le lien. Bonjour Maïma, comment vas-tu? Bon, il faut souvent m'envoyer les liens. Quand vous me dites ça comme ça, c'est pour que j'aille chercher. Un bas. Non, mais la vidéo, là, il faut regarder. Nous qui faisons des directs, là, nous sommes obligés de regarder. Est-ce que vous croyez? Ouais, mais papa, envoie-moi alors le lien, non? Pour trouver, c'est pas évident. Hein? Et je ne sais pas où se trouve sa page officielle. Il y a 2 jours. Non, allez. Ça se trouve où? Si je trouve pas, je peux pas la passer ici. Et tu sais, étant donné qu'il pointe du doigt, beaucoup de personnes ne vont pas la partager. Hein. Non, le pays, nous savons que le pays est fini comme définition. Vous n'avez qu'à voir, vous n'avez qu'à regarder l'État. Vous avez combien de ministres de l'urbanisation? Vous en avez 2. Hein. Un pour les villes, un pour ou les villes et pour, je sais pas, les villes et les villages, les campagnes, j'en sais rien. Mais vous avez 2 ministres de l'urbanisation. Hein. Regardez l'état du pays. Vous savez, vous qui êtes en Bengla, vous avez déjà vu ce qu'il y a sous le pied. Est-ce que vous avez déjà prêté attention, ou bien quand il y a des trous dans vos quartiers, là, vous traversez seulement Zang, vous avez déjà jeté un coup d'œil dans les trous, là. Et chacun reconnaît sa tuyauterie là-bas, chacun a son chemin là-bas. Ah, Junior Zogo, et vous savez que Junior Zogo là, et nous autres, c'est bloqué tout. Donc, je suis obligé de prendre les cornes pour aller, pour trouver ces postes. À un moment là, c'était chaud entre nous. Donc, Bloqueto était l'enfant le plus célèbre. Et il a eu tellement de murs lui aussi. Je crois que c'est Junior Zogo, Zogo 2 fois, ou Junior Zogo Junior, je ne sais pas. Il y en a que Facebook a tellement envoyé aux orties que les gars... ah, les gars ont dû sortir Zogo. Je crois que c'est Junior Zogo Zogo. Il y en a qui ont tellement de murs, je ne sais pas comment les gars la font. Non, c'est pas il y a 2 ans. Pas ce mur-là. Il faut que je regarde la publication la plus récente. Alors, chez Junior Zogo. Ah non, je vais pas passer le direct de Zogo. C'est encastré dans son direct.
Mais je sais alors que c'est quelle minute? Non, c'est encastré. Donne-moi le time code. J'y suis. Donne-moi le time code. Si tu me donnes pas le time code, nous n'allons pas nous farcir tout ça, non. Bon. Allô, vous allez bien? Oula, ça fait longtemps, excusez-moi. 40 minutes. Les états sont très mauvais. Des finances. Monsieur Amadou Moustapha. J'y suis. Ministre secrétaire général adjoint. Écoutez, ça, il ne parle ni de l'Ouest. Dresser la liste non exhaustive. Il parle de Nord. Les officiels originaires du septentrion. Écoutez. Ce qui repose la mise en œuvre des directives du gouvernement dans la partie septentrionale. Il s'agit région de l'extrême nord. M. Cavaillé Djibril, président de l'Assemblée nationale, M. Ayan Luc, président du Conseil économique et social, M. Alamine Ousmane Mey, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, M. Ibrahim Talba Mala, ministre délégué chargé des marchés publics, M. Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, M. Elie Pierre, ministre de l'Environnement, de la protection de la nature, que levez-vous, le budget arrive, Dr Taïga, ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, M. Mounouna Fotsou, ministre de la jeunesse et de l'éducation civique, M. Yaouba Abdoulaye, ministre délégué auprès du ministre des Finances, M. Amadou Moustapha, ministre secrétaire général adjoint à la présidence de la République, M. Amadou Moustapha, ministre chargé des missions à la présidence de la République, M. Yaouba Abdoulaye, ministre délégué auprès du ministre des Finances, M. Bayola Boniface, secrétaire d'État auprès du ministre de l'enseignement secondaire des régions du Nord, Sa Majesté. Dans cet audio, vous allez le suivre. Issa Chiroma dresse la liste des élites du Grand Nord et les invite à se mobiliser pour défendre les intérêts du Grand Nord, le budget du Grand Nord. Il se plaint que le Grand Nord n'a rien. Ils ne sont que les domestiques, les esclaves des autres. Donc après le problème Bamileke, c'est le problème du Nord. Aucun ressortissant du Nord n'a profité. Ils sont tous des esclaves, des écans. Écoutez vous-même. Nous allons commenter après. Écoutons. Lai, vice-président du Sénat. Il ne compte plus. M. Bello Bouba Maïgari, ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs. Là, il est encore en train de... Issa Chiroma Bakari. Tu sais déjà. Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Vous aurez froid au dos. Secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, région de l'Adamawa, le futur président Nana Aboubakar Diallo, ministre délégué auprès du ministre de l'Environnement. 19. L'Algérie, les partisans de Campo. Écoutez ce qu'il dit du Grand Nord et des autres communautés. Écoutez. Directeur général et assimilé, Mme Yaou Aïssatou, directrice générale de la SNI, Mohamed Bayer Bonou, directeur général de la Chaux de Coton, M. Fissou Kouma, directeur général de la CMRI, Dr Ahmed Sardaouna, directeur général de la SIC. Telle est la constellation sur laquelle repose la mission sacrée, la mission sacerdotale, de veiller à ce que, lors des allocations budgétaires dans tous les départements ministériels du gouvernement et qui abritent les intérêts vitaux du septentrion, de veiller non seulement à ce que ce budget soit effectivement réalisé, mais aussi et surtout que la répartition de cette richesse nationale ne s'opère pas au détriment du septentrion. Il leur est également aussi en partage de veiller comme sur la prunelle de leurs yeux que le septentrion soit valablement et adéquatement représenté à la fonction publique. Quand le déficit criard de la population septentrionale à la fonction publique suscite non seulement des inquiétudes,
me pousse à croire ou à penser qu'il existe une volonté manifeste de réduire à sa plus simple expression les populations septentrionales. Vous entendez? Car sinon, qu'est-ce qui... Voilà ça, non. Ça, son tirage. Que chacun tire dans le drap de son côté. Que chacun tire le drap de son côté. Quand ostratisé, à ostratisation et demi. Hein? Voilà le Nord qui pleure sa chose que ils n'ont rien. L'Ouest a tout reçu. Eh, pardon, il paraît que c'est ce que par Chiro dit. Hein. Ça va encore se gâter, les amitiés là vont se gâter, mon frère. En dépit du soutien constant que le septentrion accorde à M. le Président de la République lors des élections présidentielles, sa démographie chute vertigineusement pour culminer à moins de 7% au sein de la fonction publique. Avant d'aller plus loin, je voudrais constater pour le déplorer que le ministre de Gabriel Mbaye-Robé, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, n'avait pas été mentionné parmi les ministres du gouvernement. Prenez le diable et lui parle de chez lui. Si c'est Henri, président de l'Assemblée nationale, écoutez ce qu'il dit. Vous accusez même vous les Bamileke. des intérêts du septentrion dans toutes les institutions. La paix est bien, non? Les hommes, tu parles de quoi? Du programme politique? Une population comme celle du Nord qui est moyennement, voire pas du tout instruite. Mais vous, de qui se moque-t-on même? Vous voulez faire un programme politique, vous connaissez l'état de ce pays-là? Ou bien c'est seulement question de dire qu'on fait comme les autres font aussi? Le programme politique là est basé sur quoi? Vous connaissez l'état du 237? Oh, wonderful. Ceux qui disent qu'ils ont le programme politique là, le jour où vous allez alors prendre le paquet, vous allez ouvrir comme ça, vous allez vous rendre compte que vous êtes basé sur je ne sais pas quel budget, machin, pour faire ci, pour faire ça, et que vous êtes à moins l'infini. On écrit un programme politique comme ça juste pour écrire. Hein? La route des enfers est pavée de très bonnes intentions. Hein. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Donc là où nous sommes assis là maintenant, vous courez après le programme politique. Je vous signale que par Paul lui-même, hein, jusqu'à il a tout un livre, hein, ou bien. Par Paul n'avait pas écrit tout un livre sur... wonderful par là-bas. Ah, pardon. Trouvez-nous l'original, on partage seulement. De procéder à l'évaluation non exhaustive des réalisations du gouvernement dans la partie septentrionale. Non, la paix est bien, pardon. Si l'index l'ouest là, moi, elle peut faire ne pas mettre le vous là dans ça. Hein. Eh, pardon, moi, j'achète la paix. Il y a déjà beaucoup trop d'obus parsemés sous nos pieds là, pardon. Avant de mettre les pieds maintenant, tu vérifies d'abord qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait finir avec ta petite carcasse. Hein? Et comment ça? Même par rapport à le programme politique, hein? Bah, les Camerounais savent ce que c'est. Par rapport quand il est arrivé, il n'avait pas un grand programme politique jusqu'à... C'est dans un livre. Hein, ma? Hey, il y en a qui l'utilisent comme livre de chevet. Hein? Pardon, il fait excuser nos vies. Mais moi, me coucher. Advienne que pourra. Hein? Il faut d'abord récupérer le pays là. Faire des audits avant de vouloir écrire un programme politique. Il faut laisser la démagogie, les gars. Qui vous a dit que nous autres lisons les programmes politiques de ceux qui se présentent à nos élections ici? On gaspille seulement le papier aux gens. On connaît les grandes lignes de la politique d'un parti politique. Elle a déposé ça sur son mur. Attends, elle va chercher l'original là-bas. Non, elle a l'original. Le livre est décoratif. Mais comme la majorité des programmes politiques que certaines personnes écrivent dans ce bas monde, il y a... lorsque...
une personne se présente, elle a un parti politique, mais au niveau des maires ici, ce qui est appliqué, ce n'est pas le programme politique. Non. Chez nous, à la ville de Lyon, là, je ne sais pas si ça tient sur 15 pages. Un plan, ça veut dire que ça c'est écrit, c'est acté, ce sera fait pendant le mandat ou au-delà. Si on pense qu'on a besoin d'une école, 1 an après le mandat, c'est rédigé et c'est ferme. Ça veut dire que même si quelqu'un d'autre arrive, dans le programme politique là qui est très souvent réduit en plan de mandat. Nous gérons le plan de mandat, nous ne gérons pas leur... le plan de mandat, ça veut dire que pendant le mandat là, ce qui est écrit là, nous avons eu à enregistrer, ça sera fait. Si ce n'est pas fait, tu lis là. Ça peut être retardé, mais ça doit sauf être fait. On appelle ça un plan de mandat. Pas vos histoires de programme politique. Le programme politique, c'est le baratin, mon frère. Une fois qu'on te donne ça comme ça, tu ouvres le paquet là. Ça devient seulement Wokolo. Wokolo, vilain conduit quoi. Quand on met le filtre comme ça, c'est quelque chose. Mais tu as vu ça sur quelle page? Je ne vois pas ça chez elle. Non, la dernière vidéo, c'est la vidéo de Brie. La vidéo de Brie. Ah, elle a déposé Chiroma. Ok. Prévisible. Moi, vous avez dit qu'il y a des amitiés qui vont se gâter. Asiari, moi, Maya, Asiari, Cerise. Vous avez dit qu'il y a des amitiés qui vont se déposer, qui vont se gâter dehors. ça traîne chez eux. Hein? Elle a déposé Papa Chiro. Hein? Oh, elle a déposé. Achia. Ils disent qu'ils dénoncent, non. Mais ils disent qu'ils sont ostracisés, ils sont. Les autres disent aussi qu'on vous a donné, nous on nous a rien donné, ça devient les pleurs au quartier. Mieux que non, n'est-ce pas? Ça devient les pleurs au quartier. Oh bon. Ouais, papa, il faut aller suivre cela, mais nous n'allons pas nous en sortir, les gars. Non, vraiment, l'affaire là, l'affaire là n'est pas pliée. Du tout, c'est loin d'être plié. Elle a déposé gentiment en lui faisant une petite caresse. Prévisible, je te dis que ces gens-là sont prévisibles, c'est terrible. Vous n'avez pas dit tout à l'heure qu'il y a des amitiés qui vont se gâter. C'est pour ça que moi je ne mets pas le vous là-dessus. Hein? L'amour est fini. Yeah! Ouais, bébé là. Mais vraiment. Non, c'est imprévisible. Avec eux là, ça ne traîne pas. On ne traîne pas. Mais nous t'as lui-même à lister ça, non. Donc si notre frère nous t'a listé sa chose de la part, Chiro, lui-même il a été en haut là-bas. C'est pour cela qu'il faut cesser de mettre les communautés en avant. Quand l'État doit faire, la communauté cherche quoi là-dedans? Le ministre qui vient de la région cherche quoi là-dedans? Vraiment, le fonctionnement du Cameroun, c'est nous-mêmes qui coupons l'herbe sous nos pieds. Tu es ministre de l'éducation, il faut faire des routes. Est-ce que c'est une histoire de... Si chacun procède comme ça, il dit que le ministre de l'éducation, s'il est à péter au chinook, les écoles seront les belles écoles seront à péter au chinook et le reste n'aura rien. C'est l'État qui décide de mettre le budget, quelle que soit la région, selon le besoin. Est-ce que c'est selon l'origine du ministre? Chaque ministre travaille pour un département précis ou des départements précis. Est-ce que le ministre de l'Éducation a vocation à aller faire les routes? Donc ça veut dire que si je suis ministre de l'économie, l'économie dans mon village sera excellente et ailleurs je vais traîner les pattes pour bien je fais quelque chose sur le plan national. Ça veut dire que si on a besoin d'activer, si on active là. Si on a besoin d'activer dans les 10 régions, on active dans les 10 régions, on donne petit à chacun. Mais je ne comprends pas le fonctionnement des caméras. L'ethnie vient chercher quoi là-dedans?
Donc le ministre, le Nord n'a pas eu de ministre de l'éducation. C'est pour cela que là-bas, c'est les élèves sont dans des enclos. Donc ça veut dire que, pardon, c'était les ministres de l'éducation que le Cameroun a eu depuis ses indépendances. Ça veut dire que les gars, les écoles là-bas, ce sont seulement les écoles, je sais pas. Les plus belles écoles du monde se trouvent dans quel pays? Non. C'est au Cameroun, dans ces régions-là. Les ministres de l'agriculture, ça veut dire que celui de l'agriculture là, il vient du nord. Il est du nord. Donc ça veut dire que l'agriculture là-bas, c'est Beaumaillé seulement. Et dans le reste du Cameroun, ça fait... S'il faut tenir compte du lieu de naissance ou de l'endroit où les gens seront enterrés. Ah, il faut nous dire, oh, vos histoires d'ethnie là, hein. Moi, je ne sais pas où ça va nous mener, oh. Parce que quand on commence à lister les ministres venant d'une région, c'est pourquoi? Vous êtes ministre de la République, est-ce que vous êtes ministre de votre village? Parce que par rapport alors est l'exemple même. L'exemple même du fait que ce n'est pas parce qu'il est ressortissant d'un endroit que l'endroit là sera Petit Paris, façon de parler. Biya fait quoi pour Samélima? S'il faut classer les villes du 237, je ne sais même pas si on peut classer Samélima parmi les 10. Hein? On peut classer Samélima parmi les 10. Les 20 même, je ne sais pas. Peut-être les 20, mais pas les 10. Même si ce sont les 10, ça va là-bas loin à 9, voire à 10. Hein? Il faut nous expliquer, ma. Il y a tellement d'ethnies au Cameroun, donc ça fonctionne par région. Ça veut dire que l'Est n'a pas de ministre du tout. Mais il y a pas Joseph Anderson, même quand on a enlevé Anderson là, moi je sais, je l'ai connu avec Anderson. Ah, maman Sarah est... Celle-là, elle est comme un chat, elle retombe toujours sur ses pattes. En Kabzouté comme un chat. Elle est devenue à Djanon. Elle porte le voile. Elle est passée d'un cool camto à tirer au chou. Elle ne s'est pas encore gâtée. Elle n'a pas encore écouté la sortie de Pachiroma. Ah, ça veut dire que les Bassans n'ont pas eu de ministre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que Pachiroma compte d'abord ses ministres. Comme si avoir des ministres garantit quoi que ce soit. On parle bien des budgets nationaux. S'il y a de l'argent pour des écoles, c'est sur le plan national. Donc, il y a des ministres, coucou Diane, comment vas-tu ma belle? Qui a des ministres issus du nord, de ceci? Je ne comprends pas. On est ministre de la nation. Hey! Je comprends pourquoi est-ce que nous avons des ministres nuls. Parce qu'il faut satisfaire un coin du Cameroun. Hey, maman Sarah. Si je ne m'abuse, il y a un anglophone qui est ministre de l'éducation, non? Et les Pierre aussi de l'Est, lui, il est ministre de quoi? Ça excelle là-bas, à l'Est. Il y a des fonctionnements que moi, je ne comprends pas. Il y a des ethnies ici qui n'auront jamais de ministre. Ça veut dire que les ethnies là sont appelées à être dans le Ouattara. Leurs coins sont appelés à être dans les Ouattara. Mais nous avons 250 ethnies. Pas Emmanuel a calculé ici, il nous faudra 2000 ans pour que chaque ethnie ait un mandat de 7 ans x 2. Du moins 2 mandats de 7 ans. 2000 ans. Donc, il faudra être en 5050, je crois. C'est ça, hein? Non, oui. Ou en 4500.
Si on fait le double. Dans le double, il nous faudra 2025 ans après Jésus-Christ pour que chaque ethnie ait fait le tour. Et puis avoir un mandat de 2 ans. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Si nous ne pensons pas république, nous sommes finis. Hein? Fonction publique. Donc ça veut dire que les gars de l'Est sont embauchés comme ça dans la fonction publique, sont contents. C'est l'ironie. Hein? Bonjour ma Anne, comment vas-tu? Bonjour Moula. L'année si c'est quelque chose. Hein? Donc chacun arrive avec les doléances de sa part de village là. Pourtant ça saute aux yeux, hein, pas Chiroma. Ça saute aux yeux. Nous sommes conscients du fait que le Grand Nord a été délaissé. Le pays n'a même déjà pas grand-chose, mais le Grand Nord a été délaissé. Bah, quand nous, maman, il y en a qui ont quand même des bancs, même si les bancs là sont tordus. Mais au nord, tu vois des personnes sur des morceaux, des morceaux de bois. Tu vois des enfants en plein air. Le sud aussi, mais au nord, c'est la magie. Nous en sommes conscients. Est-ce que vous avez besoin de venir créer cette tension-là entre les communautés? Donc, comme nous autres disons à nos frères de l'Ouest là-bas qu'il faut excuser nos vies. C'est comme ça que moi aussi je dis à Chiroma que tu listes tes ministres là, tu veux les culpabiliser. Ou bien c'est de la façon de faire générale qui n'a jamais été bonne. En France, quand on sort un budget, mon gars, on regarde les besoins, où l'État dit chaque année, on va vous donner tel pourcentage de vos projets. Et l'argent, le reste viendra de tel endroit. Nous sommes finis comme... Et ceux qui n'ont pas de voix, alors vont faire comment? Hein? Ceux qui n'ont pas de ministre, ceux qui n'ont pas de candidat, ceux qui n'ont pas de parti politique. Ah, et vous pleurez que, oh, il y a beaucoup trop de partis politiques au 237. C'est chacun qui veut tirer le drap de son côté. Maman Sarah moi, je viens d'une ethnie qui n'a pas de ministre, hein, pardon. Nous n'avons même jamais eu de ministre. Mais comme nous sommes assimilés, bonjour déesse, nous autres sommes assimilés, donc quand on va prendre les Fambeti Boulon, on prend l'Ouest là, on va considérer que nous-mêmes là, nous nageons dans les ministères. Belle fin de journée à nous là-bas sur TikTok. Je préfère préparer mon lit et go me coucher. Le mal est profond. Hein? Non, le père Chiroma c'est maladroit. Non, non. Et puis nous sommes conscients, les Camerounais ne sont pas stupides. Comme Féno nous a dit que le bilan, nous connaissons le bilan. Maintenant, nous devons regarder à l'horizon là-bas. Si tu es président, mets-toi dans la tête que tu vas devoir mieux faire et pas en mode régional. Tu ne seras pas président des gens du Grand Nord. Tu seras président de la République du Cameroun, de l'État du 237. Et il faudra contenter tout le monde. Si toi aussi tu arrives là en mode, oh, tu es devenu président, je ne sais même pas de quelle ethnie tu es, et je m'en fous complètement. Si toi aussi tu arrives là en mode, je suis président ou de ton ethnie ou du Grand Nord là, et le gâtement là risque d'être éternel. Hein. Chacun débarquera ici à son tour avec, oh, je suis moi président de l'endroit où sont nés mes ancêtres. Pardon, il va falloir puger ça. Non, 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 mon frère. Non. Pas Chiro, commence par déraper. Là, tu as fuck up le feu. Jusqu'à aller culpabiliser les enfants de l'Ouest que les gars... Est-ce que les gars sont allés arracher? Non, disons les choses comme elles sont. Est-ce que les gars sont allés arracher? Est-ce que nous savons même pourquoi? Est-ce qu'ils ont plus de routes que... On ne sait même pas. Hein? Et nous n'avons même pas allé farfouiller. Sinon, nous allons nous installer dans des reproches éternels. Ça a été mal fait. Maintenant, le but est de mieux faire. Pourquoi est-ce que les Camerounais aiment prendre le couteau et tourner ça dans la plaie? Maintenant, aller culpabiliser les enfants du... Que les enfants là savent comment les routes ont atterri là-bas et n'ont pas atterri chez les autres. Est-ce que nous autres allons même farfouiller? Nous nous attendons seulement dire que oh, ils ont plus de routes que les autres n'en ont. Ah, c'est un fait. Est-ce que nous devons aller poser la question de savoir pourquoi? Ce qui est fait est fait. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour que tout le monde soit contenté? Qu'est-ce que nous faisons pour que ce soit le président de tous les Camerounais?
C'est la personne, en même temps là, est-ce que nous en sommes même à pouvoir même trouver le mouton à 5 pattes là? Non, le père Chiroma, pardon. Ne commence pas, tu es le diable que nous connaissons, mais nous sommes prêts à faire avec le diable que nous connaissons, mais il ne faut pas exagérer, mon frère. Sinon, nous-mêmes là, allons nous braquer. Il y a déjà assez de tensions comme ça. Donc, si tu fais ya comme ça, même ceux qui avaient décidé de t'embrasser malgré tes cornes là, commencent à se barrer au quartier, c'est que les gars, il y a beaucoup de chantage, pardon mon frère. Et la paix est bien. Moi, je ne cherche pas à savoir pourquoi est-ce qu'il y a plus de routes, ça vaut, et qu'est-ce que vous appelez même route aux gens là. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont plus bricolé dans la région de l'Ouest qu'ils n'ont bricolé ailleurs. Je ne cherche pas à savoir. La lutte aujourd'hui consiste à avoir une personne qui fera mieux et bien. Mieux pour commencer. Et bien. Qui mettra des jalons pour le bien faire. Hey, les enfants du Cameroun, vous êtes énergivores. Hein. TikTok, là. Hey, m'a me coucher. Ouh, pas Chiro. Ah, mets pas le vous là dans le jar, sur le jar là. Non, 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 non. Ouais, la paix est bien. Hey. Non, Chiro Machou. Non, 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 non. Tu culpabilises les enfants de l'Ouest que... Sauf si maintenant tu nous dis que Nganou Timosé, on lui avait donné l'argent pour faire la route à l'Est, il allait déposer ça à Bouddha, hein? Là, oui, 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 nous pouvons le tenir par le collet. Mais qu'est-ce que nous en savons, nous autres? Et quand bien même c'est fait, c'est fait. Hein? Vous en êtes conscient, tant mieux. Mais maintenant, là, tu viens nous mettre ça en pleine campagne pour qu'on fasse quoi? C'est terrible. Est-ce qu'on a besoin de ministre pour changer son village? On n'a pas besoin de ministre. Je dis seulement que pauvres de nous qui n'en avons pas, on va leur faire biba foboya. Nous qui n'avons pas de ministre, nous allons faire comment? Hein, bah? Ah, c'est l'ironie. Nous n'avons pas besoin de ministre. Ici en France, on regarde si tu es du nord, si tu es du sud, si tu es de l'est, si tu es de l'ouest. Quand il faut prendre des décisions, tu prends la décision et c'est appliqué partout sur tout le territoire. Ou bien, pourquoi pour nous sortir toujours un genre comme ça? Ah, pas tu m'as donné mal à la tête, dis donc. Elle m'a couché. Non, non, là tu as fait comme mon frère. Faut pas déranger. Hein, bah. Non, non, la fédération, c'est clair. Ah non, 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 c'est clair, c'est net. On ne cherche même pas à savoir. La fédération, c'est mieux. Qu'on divise les bêtises, qu'on commence par 2 minimum. Minimum. Qu'on commence par 2 minimum, 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 minimum. Moula. Ah. Pardon. Prévisible. Moi, dès que j'ai entendu qu'il a se m'a dit, oh, c'est alors gâté maintenant. C'est gâté. Mais est-ce que Patiro a changé? C'est la personne que vous souleviez la veille qui a fait comme là, hein? Eh oui, 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 c'est la personne là. On ne peut pas faire ça, on ne fait pas ça. Non. On ne fait pas ça, il faut laisser. La baronne, c'est par là que je sors, la baronne. Donc c'était ça a été la catastrophe comme ça au Canada. Hein. Ah ma yo oh maman Sarah, il faut souvent laisser, il faut quitter les choses avant qu'elle vous quitte. J'ai lu le post de je ne sais pas qui là, l'ironie de ça, le sarcasme de ça. Et que la salle était à moitié, je ne sais même plus comment il a formulé ça, mais j'étais au sol. Donc, papa a tapé poteau comme ça, on peut avoir toute une clinique, autant de patients et taper poteau. Si ça avait été pour quelqu'un d'autre là, maman, non, 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 mieux il laisse. Mais je pensais qu'il avait déposé la musique depuis non.
Mieux il laisse, mieux il laisse. Oh, il a pris trop de honte. Non, 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 non. Mais est-ce que Chiroma a dit qu'il veut changer, ma? Chiroma n'a pas dit qu'il veut changer. Non. Pas Chiroma, il n'a pas dit qu'il veut changer. Il égale à lui-même. Hey, Giorgio Armani, RIP. 91, maman, il y a des personnes qui vivent longtemps ici. Hein. RIP. Ah non, des généralistes, pardon. La paix est bien. Il fallait que je dépose ça, c'est tout. Non, la baronne. Mieux ne lance pas un directeur spécial. C'est quand même mon yang. Pardon, la paix est bien. J'ai vu la salle là, elle secoue la tête. Attendez, attendez, je vais vous lire. Waouh, la baronne dans la bouche là pour rien. Hein? Va à nous. Trop bavarder ces maladies. Trop bavarder ces maladies. La bouche. Aïe. Non. Tu ne fais que dire chouigne quoi. Nous autres avons vu la salle là. Vue de dos. Ouais, la baronne. Yeah. C'est le poste-ci alors qui m'a fini. C'est le poste-ci qui m'a fini, les gars. Attendez un peu. Je vais faire un truc là. Alors. Voilà. C'est mieux ici. Le poste aussi qui m'a achevé. Les caméras, hein? Le gars dit que le conseil meeting canadien du week-end dernier de Valsero a été un succès retentissant, voire historique. Mais quand tu lis ça, tu dis, ah ouais, cool, 680 sièges de la très grande salle. Seule la moitié n'ont pas été occupés. Je recommence. Le conseil meeting canadien du week-end dernier de Valsero a été un succès retentissant, voire historique. Des 180 sièges de la très grande salle, seule la moitié n'ont pas été occupés. Et il fait ça. Ouais, les camères. Non. La malbouche chez le camère. Hein. Non, non. C'est ce qu'on appelle du sarcasme. La tournure de phrase là. Ah non. Oh, quand tu lis ça, à chaque début de phrase, tu t'attends à quelque chose de positif. Hein? La baronne, tu as ce mal là, tu dis les choix aux gens. Tu n'as pas pu faire la promotion pour en plein été en plus. Hein? En plein été, c'est même pas qu'en hiver ou en automne, ça caille là, les gens sont là, ils veulent seulement rester dans leur chaufferie, dans leur chauffage. Non, la mer. Oh, wonderful palava. Non, c'est pas possible. Ah, c'est papa. Oh, c'est ma chère. Oh, on vous a dit que le nombre de followers là, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Même 10% là. Ah non. Pourtant, je suis sûr que tu as beaucoup de fans hein, de la clinique. 180 places. Divisé par 2. Ah, ça fait quoi? 60. Je suis nul en maths, mais là c'est... Non, 90. Mais il y avait moins de 90 personnes. Ah, il y avait moins de 90 personnes là-bas. Nous avons vu la vidéo. Ouais, non, prends ta retraite. Pardon, pas. Prends ta retraite au calme.
On quitte sur ça. On connaît pas le dicton camerounais là qu'il faut quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Ya. Tu aurais même dû annuler ton concert là. Ou bien. Hein? MK n'étant pas candidat, tu aurais dû annuler. Mais bon. Comme vous autres là, aimez aller jusqu'au bout. Vous aimez la boire jusqu'à la lit. Donc maintenant, à chaque fois que je vois le poste de... Oui, 90, mais il n'y avait pas 90 personnes dedans. Ouais, pardon. Eh, l'homme qui a les droits d'auteur, il veut pas. Et là, alors, il va vraiment regarder. Cette rangée là, regardez. Non, il n'y avait pas 90 personnes là-dedans. Bon, allez, accordons-lui 90. Allez, hop. Ah ouais. Mais je vous ai dit, le rap, les Camerounais ne sont pas des adeptes du rap. Hein. Donc, c'est pas une musique facile. Il faut pas trop fustiger Valsero. Non, le rap, c'est pas quelque chose que les Camerounais portent. Et encore moins les Camerounais de nos âges. Non, mais quand je dis ça, moi j'écoute du rap. Hein. J'écoute du R&B, j'écoute... Mais bon, nous autres, c'est vrai que nous avons une culture internationale, donc du coup, et puis nous avons grandi avec le rap. Entre le mbolé, bon, bref. Il y a aussi la musique que fait Valsero qui ne parle pas beaucoup de Camerounais. Et vous savez que les Camerounais aiment pousser la chansonnette en même temps que le chanteur. Et puis, ils ne sont pas adeptes de live, hein, ils aiment répéter... Donc, je vois pas beaucoup de Camerounais en train de payer pour aller à un concert de Valsero. Franchement, il faut dire les choses comme elles sont. Valsero aurait dû faire la promotion auprès des jeunes nés ici, auprès des jeunes des pays, de nos pays d'accueil, auprès de nos enfants à nous. Mais nous-mêmes, il n'y en a pas beaucoup, à part vraiment des personnes qui ont eu la culture internationale très très jeunes. Nous avons dansé des snaps, nous avons dansé bon, nous avons vu le rap arriver et nous avons baigné dans du rap. Donc, ce qui fait que nous n'avons pas cette barrière-là par rapport à un certain nombre de Camerounais. Ah, c'était une salle de 400, ok. Ah, d'accord. C'est dommage. Mais le meeting, la personne n'est plus candidate. Si oui, s'il avait été candidat, oui, le rap se vend bien au pays. Ah bon. Mais est-ce que nous autres qui sommes nés au pays, qui vivons ici, achetons le rap? Du moins, le rap fait par un Camerounais. Hein? Parce qu'il y a le rap international, le rap fait par un Camerounais. Et puis, bon, bref. Je peux me tromper. Ah oui, c'est une histoire de thèmes. Oui, ce ne sont pas des thèmes simples non plus. Vous savez qu'il y a la barrière politique. On veut bien être rebelle, mais rebelle dans la cité. Hein? Personne ne veut être embarqué par l'équipe de Paul nuitamment. Hein? Mais non, ces chansons ne sont pas partisanes non plus. Non, ces chansons ne sont pas... Ils dénoncent ce qui se passe au pays. Est-ce qu'il a même dédié une chanson à son gourou? Non, c'est que, bon, les Camerounais, ou ils l'ont blacklisté, ou j'en sais rien, moi. Bon, bref. C'est dommage, hein? C'est dommage. Non, c'est pas... Non, Valsero n'est pas... Moi, je ne le vois pas comme un piètre rappeur, hein, non, du tout. Moi, j'aime bien sa musique. Après, les goûts et les couleurs. Hein. Les goûts et les couleurs. Ah, il est devenu radioactif. Des généralistes ont tout gâté. Il m'a même couché.
Ah oui, c'est pas... Non, non, on peut pas le classer au niveau... Si tu prends comme base le rap américain ou même assimilé, laisse tomber. Dans le flux, laisse tomber, quoi. Ah non, 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 non. Non, même à l'époque de Snap, là, ça allait déjà des Bobby Brown et tout. Je ne sais même pas si on pourrait... non. Non, le rap, là, non, non. Si c'est le rap comme on le connaît aux États-Unis, laisse tomber. C'est clair que le flux... je suis sûr que si je me concentre, je peux rapper comme lui, mais je sais pas. Bon, bref. Mais non, dans ces chansons, est-ce qu'il y a Camto dans ces chansons? Ouais, la famille, vous aussi. Hein? Oui, le flow n'est pas... voilà, il va pas, tu vas pas le comparer à un Américain qui rappe, non, du tout. Mais non, est-ce qu'il y a Camto dans ces chansons? Eh, vraiment, papa. Papa, tu déranges l'autre papa, pourquoi non? Ah, des généralistes, c'est bon. Comme des généralistes, ici est mon enseignant. Quand il pose ça comme ça, moi, il va me coucher. Des généralistes, il y a qu'à corriger la copie. Hein? Je me couche seulement, ma. Ça ne sert à rien de lutter contre les moulins avant. Non, non, des généralistes, give up, c'est bon. T'as corrigé. C'est bien dommage, hein. Vraiment. Ah. On peut pas protéger quelqu'un contre lui-même. Bibala, m'a dormi. Je voulais savoir, il fallait seulement que coche Lolita. C'est ça qui est ça. Parce qu'elle nous a dit chouigne. Elle nous a dit chouigne. Donc j'ai vu son chouigne là, j'ai dit que chouigne toi-même. Eh Lolita, non, t'as vraiment pas de chance à un valsero, hein, ma. Ah, comme ça. Parce que tu fais soit la promotion d'autres concerts, les Lady Pulse et tout ça, ça c'est qu'elle est non. Donc même au niveau Kamel là, ah moi le rap Kamel, je ne connais pas. Non, 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 le rap Kamel, moi je ne connais pas. Mais il chante le nom du prof Oumba dans ses chansons. Ah, ok. Des généralistes à plein bien à nous. On peut faire ça. Eh, pardon, moi, je ne parle pas des choses qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'on connaît les rappeurs du 237? On ne connaît pas les rappeurs du 237. Yeah. Maman, il y a même Boudor. Maman. Oui, le chômage de ça. Hein? Ah ouais? Ah, ok. Mais il est tenace, hein? Ah, moi, je n'ai pas vu Eunice. Ah bon, on ne connaît pas le son là, hein? Tu as vu ça ou non? Que j'ai aussi écouté. Qu'est-ce que Raoul m'y a dit encore? Aïe, ouais, mais vraiment, vous scrollez, hein? Et qui est 2 minutes. La police est dehors, pourquoi non? Attendez. Qu'est-ce qu'il y a pour que la police soit déployée là? Je vois la police dehors. Ah, le match, il y a match. Ah, Cameroun. Cameroun quoi? Est-ce quoi?
Je ne vois pas. Vraiment, ma vue est devenue quelque chose. Et on peut me... Attends. Cameroun, Eswatini. Djano. Eswatini, c'est qui? Un pays. Ok. Eswatini, Djano. Lui, il se trouve sur quel continent? Ah, ok, de généraliser. Vous scrollez, hein. Maman. Un petit bamba comme ça. Pays d'Afrique australe. Lui, il est enclavé où? Ce sont les nouvelles créations là. Swaziland, tu m'étonnes. Et mon monarchie enclavé, je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que lui, le Watini, c'est encore enclavé dans qui? Il a demandé de boycotter les lions. C'est pas lui qui dit souvent ici que... pardon. Karine, tais-toi, Djibagno. Donc, Eswatini est enclavé. Attendez, enclavé dans quoi comme ça, maman? Bon, vraiment, avec un peu malchance, hein. Si on tirait encore un peu là, les Eswatini là ne seraient pas enclavés. Donc, c'est le frère du Lesotho. En dessous, il y a Lesotho. Lui, on a grignoté chez qui comme ça? Attendez. Afrique du Sud souffre. Il voulait être sûr. Donc, il n'y a pas que le Lesotho là-bas dedans. On a créé le Watini, les Watini là quand. Maman, et voilà les devoirs que Karine ne fait plus. Il faut 1 jour, 2 heures pour aller là-bas. Depuis la position de qui? Je taille souvent le Lesotho là. Quand il veut parler des pays qui sont enclavés. Je dis que comme le Lesotho. Donc il y a Eswatini là, ils sont jumeaux. Pourquoi ils vont passer le temps à grignoter l'Afrique du Sud comme ça? Maman Sarah, oh. Maman Sarah. Attendez, on a créé celui-là quand non. Oh bon. On parle Swati et anglais à Djobata. Et on apprend tous les jours. Ah, ok. Bon, il fallait le dire. D'accord, c'est le Swaziland qui est devenu... Ah, mais il fallait le dire. J'ai failli dire que j'ai loupé tout un pan. Bon, bah, par contre, je ne savais pas que le Swaziland avait changé de nom. Ah, que... Laissez. Ah, les lions n'ont pas dénoncé le... Ah, ok. Parce que les lions, là, on dirait dénoncer quoi, on a vu, non? Ah, donc il leur passait la non-dénonciation de plusieurs choses, mais pas la non-dénonciation du Ouattara de Pakamto. Waouh, waouh. Ouais, ça vaut ce que ça vaut. Ok. Ben, merci pour le reportage. Et je viens aussi d'apprendre que le Swaziland ne s'appelle plus Swaziland. Ah, heureusement que je n'ai pas organisé un voyage. Le Swaziland a disparu comme ça de la carte mondiale. Je n'étais même pas au courant. Oh, bon, c'est comme une femme mariée qui reprend son... Non, c'est comme une femme qui se marie et qui laisse son nom de jeune fille en utilisation, qui utilise celui du mari. Bien. Wonderful. Je préférais quand même Swaziland. C'est pas facile à prononcer, mais je m'étais déjà habitué. Eux, ils sont devenus Eswatini parce que quoi faire non? Ils sont devenus Eswatini. Comment? Pourquoi non? Il y avait quoi avec Swaziland? Nice, pardon, j'étais pas au courant. Ah, c'était Eswatini. Ah oui, mais voilà.
Donc, ils ont repris leur nom de jeune fille. Ah, d'accord, mais c'est bien, c'est bien. Ah, d'accord, c'est comme Rhodésie qui... Ah, ah. C'est comme Congo. Ah, ben, ils sont nombreux comme ça. C'est comme Zaïre et Congo. Ah, ok. Ah, ouais. Ils ont déposé le nom marital. Ah, c'est bien, c'est bien. Hey. Il y a beaucoup de nouvelles aujourd'hui. Hein. Donc, papa a dit de lâcher les lions. Ça veut dire que si les lions gagnent la Coupe du Monde, là, non, il ne va pas célébrer ça. Les lions ont dénoncé quand non. Pour qu'aujourd'hui, on leur fasse un procès pour n'avoir pas dénoncé. Mais les qui ont même d'abord dénoncé, non. Pardon, laissez. Donc, tous les artistes là qui n'ont pas... Maman et... par contre, les gars... L'éléphant et le lion en même temps, qui bouffe l'autre. Le choc des titans, hein. Maman qui dessine le genre d'emblème, si même pour le Cameroun, on ne peut pas dessiner. Même rien que le drapeau, si la marre, qui dessine le drapeau là? Attendez. Au milieu, je ne sais pas comment c'est fait. Ça va être un jeu là pour l'été prochain. Nous allons dessiner les drapeaux. Je crois qu'ici là, tout le monde va caler. Même nous qui faisons du dessin là. Ah non, il y a trop d'éléments. Il y a même du piment dans ça. 3 saguets. Et c'est stylisé. 3 saguets. Il y a une qui n'a que... Ah, zambe. Saguet, saguet. Et l'autre, c'est seulement comme ça. Qui traverse. Hey, maman. C'est même d'abord dessiner les armoiries du Cameroun pour aller dessiner pour les Swatini. Zamba. Combien même dans ce bas monde savent dessiner les armoiries de leur pays. Le drapeau même hier, il y a compliqué. Tu rajoutes les armoiries là. Hey, maman. Mais écoute de non. M'avait dormi. Puisque je n'écoute pas. J'ai lu. Maintenant, avant de me perdre chez J. Je lis d'abord les titres de son direct. J'avoue que cette fois-ci là. Hein. Ah! Mais ça signifie le pays des Swazis. Pourquoi ils ont alors enlevé Swaziland qui signifie aussi que le pays des Swazis? Qui est maman. Eswatini signifie le pays des Swazis. Swaziland ne signifie pas aussi le pays des Swazis. Oh, je suis le genre d'enfant qui donne mal à la tête. Il ne faut pas m'énerver, dis donc. Swaziland, 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 Zane Swaziland. Mieux go chercher. Des généralistes, tu me conseilles. Je n'ai même pas encore lancé le Wire. Elle finit de regarder Power, mais vraiment pour le fils là, je ne sais pas, il faut bailler ça 19 €. Mieux je prends l'abonnement. Mieux je prends l'abonnement sur la chaîne qui passe ça. Hey, pep. La chaîne là s'appelle encore comment là? Mieux je prends l'abonnement là-bas, regarde la série après, j'arrête des bêtises. C'est comme ça que tu te retrouves avec des streamings à n'en plus finir. The Wire, c'est sur quelle chaîne? Mieux je lance The Wire, non? Mais si c'est encore en cours de téléchargement, mieux je laisse. Moi, je n'aime pas les migraines. Donc, The Wire. The Wire. Voilà. Ok. Non, je n'ai pas si j'ai Outside the Wire. Non, c'est pas ça. Hein. Je généralise. Ah, parce que c'était en anglais. Ok. D'accord. D'accord.
Homeland, j'ai plié Homeland depuis, non, ils n'ont même pas sorti la fin du truc. Mais c'est sur quel... c'est sur quel streaming, non? Je ne trouve pas ça ici sur Netflix. C'est où? Sur Prime. Thanksgiving, je voulais regarder Thanksgiving, mais vraiment, gaspillage de... Alors, donc commençons par The Wire. Mais tu as ça. Ah, sur écoute de... Ah, bien, 5 saisons. S'ils ont plié, lance. Ça ne veut pas attendre la fin. Saison 1. La saison 5, c'était quand? Ah non, mais avec 2007, c'est bon. On s'est plié. Mais le Dibos, il mange les pissenlits depuis... il mange les pissenlits par la racine depuis la... Il est décédé l'année dernière, non? Non, j'ai trouvé sur Prime. Sur Canal aussi, hein. Oh, Canal m'énerve parce que des fois l'enchaînement des épisodes là n'est pas terrible. Ils l'ont aussi sur Prime, donc sur Canal. Mais le mec là mange mes pissenlits par la racine, hein, oh, ouais. Bon, je vais mettre ça sur les fils d'actualité. Homeland, c'est bon. Allez, comment avec toi, non? Non, je vais mettre ça. Ouais, et ensuite. Ah non. Donc, toi, tu as baillé ça. C'est à la demande, hein. C'est en VOD. Non, bon, je vais regarder sur Prime. C'est en VOD. Ok, ensuite... Toi, tu as fait comment pour avoir ça gratuitement? Oh, le mec, c'est... Il me rappelle... c'est en VOD aussi. Oh là là. Il me rappelle... comment est-ce qu'on l'appelait? Dans la poupée sanglante. L'acteur là me rappelle le mec de la poupée sanglante. J'aime pas trop sa tête. Bénédicte Masson. Il me rappelle Bénédicte Masson, ce mec-là. Je vais chercher sur Prime. Show détective. Et qui est Zamba? Yeah. Ça, ce sont des goûts de Dibo, ça. Hein? Ce sont des goûts de mec, ça. Hein? Yeah. Pourquoi tu ne speaks ces chansons ici? 2 saisons seulement. Et vraiment, c'est l'époque de... Comment on appelait le mec? Et les coiffures, Maman Sarah. Ok, bon, écoute. Je vais lancer ça comme ça. Bénédicte Masson. Hey, pardon, viens pas gâter mon direct ici. Bon. Allez. Allez, bibal à la famille. Maman. C'est à l'époque de Calamity Jane ou quoi? On dirait les tolls du 237. Akia Zamba. Wombo. Le Far West. Non, non. Beaucoup plus tard. Bon, allez, je vais commencer par The Wire. C'est beaucoup plus long.
Bon, merci des généralistes. Je commence par oreilles. Ça va être long à plier. Dans ce week-end-ci là. Combien d'épisodes? Voilà. Combien d'épisodes? Bon, maintenant, ils nous font des 10, hein. Oh, non, mais là, c'est... Ok. Non. 15. 13. Ouais. 13 fois 5. Alors là, heureusement que moi, j'écoute plus que je ne regarde, hein. Ah non, ah ouais, les saisons ne sont pas... Ah oui, là, la dernière saison, la saison 5 à 10 épisodes. Ok, bon écoute, fais partie. Merci du généraliste. Ouais, j'aime bien les thrillers, mais je préfère les films fantastiques. Ouais, je suis très fantastique, je suis très... Ça dépend, il y a des thrillers qui... bof. Ouais, j'aime bien les thrillers, mais après le fantastique. Moi, je suis déjà inventé des histoires, tu vois. Bon, ça dépend du moment, hein. Mais par contre, il y a les trucs français, là, j'arrive vraiment pas, hein. Il y a la roue du temps que j'ai pas plié, là, Sauvez-vous de la noirceur. Jano. Ouais. 2012. Ouais, je veux bien. Mais bon, je comprends. Quand je regarde, il y a l'image Jean-Jean là. Tu vois, Salomon Kane, ça fait longtemps. Il faut que je réactive. J'ai l'esprit tordu, hein. Les veuves. Ah ouais, je l'ai plié ça. Ah ouais, je me souviens. Mais le titre était en anglais, donc du coup, te manque. Bon, allez. Cherchons plus. Hein? Maman, il y a les cancans titres ici. 1612. J'ai encore plein. Ça déchire beaucoup. Ouais, Ah ouais, ça se voit, hein. Ouais, l'image a un peu vieilli, pas qu'un peu, hein. Donc, quand il regarde d'abord l'image comme ça, il dit, est-ce que j'ai envie d'y plonger ou pas? Wonderful, pas là-bas. Hey. La vieillesse n'est pas bien, hein. Bon, puisqu'il faut plier. Here we go. Allez, on y va. Bonne soirée à tout le monde. Ah non, mon... Idriss Elba. Le gars là, lui-même là. Maman. Le Mozambique aussi créé a mis au monde a vu naître de... Hein? Idriss Elba. Les gars ne font pas trop de bruit, hein. Si ça avait été un camé comme ça, maman. Si ça avait été des camés, les Africains, les blacks africains qui pèsent au cinéma là. Le jour un camé arrive là-bas, hein. Maman qui va encore respirer. Bisous les hommes là. Qui va encore respirer? Le jour un camé va arriver là-bas. Maman. Les citoyens de Sa Majesté. Fear the Walking Dead. Mais les gars, si depuis que j'attends la convergence des
de tout ça là. Et tous les Walking Dead là doivent finir au même endroit, non. Faut pas déranger. Hein. Faut pas déranger en vrai. Il y a Superman qui est au cinéma là-bas. Vraiment, mon abonnement c'est même à quoi, non? Gaspillage d'argent. Gaspillage d'argent. Allez, c'est parti. Je vais d'abord faire dodo. Et comme je ne sors pas de chez moi demain. Ouh.